Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 8 mai 2013. Avec donc aujourd'hui une bougie qui vient confirmer la continuité haussière, puisqu'après une ouverture en hausse, le CAC 40 a clôturé quasiment sur son plus haut à 3956,28, provoquant un gain de 0,89%, presque 35 points par rapport au cours de clôture. Donc on entretient ici la phase haussière et puis finalement on reste contenu dans ce biseau. Je vous disais hier que les droites ici allaient converger et qu'il serait difficile de rester à l'intérieur de cette zone. C'est ce que le CAC a quasiment fait toute la séance, donc puisque on poursuit ici dans ce resserrement. Du point de vue des indicateurs, pas grand changement. Le RSI qui commence à filer vers sa zone de surachat et à s'en rapprocher assez fortement. Du point de vue du stochastique, on est ici dans la zone de surachat, donc pas de grand changement par rapport à cet indicateur. Le MACD reste hésitant, donc on avait un retournement avec deux histogrammes rouges qui étaient apparus. On repart ici dans le vert, mais sans grosse dynamique. On est flat, on oscille ici dans une zone relativement haute. Alors si on compare ici avec des précédentes phases de hausse, on a quand même une amplitude qui est correcte et qui pourrait justifier ici d'un retournement, je dirais, pour que cela soit considéré comme normal et logique. Du point de vue des volumes, alors nous avons une baisse des volumes, ce qui s'explique notamment par le fait qu'aujourd'hui soit un jour férié, même si la bourse était ouverte. Donc moins d'intervenants sur les marchés, ça risque d'être pareil demain. Mais en tout cas, il ne faudra pas considérer que cette baisse des volumes aille de pair avec un affaiblissement de la tendance, avec une baisse de la volatilité. Donc on reste sur les mêmes principes qu'hier. On casse ici la zone des 3937. J'avais un objectif à 3960. Bon, on s'arrête à 3957. Du point de vue du mouvement intraday, on a évolué un petit peu comme il était attendu. Donc c'était somme toute une hausse assez classique et techniquement très propre qui s'offre à nous. Alors, par rapport à ce biseau, donc je vous avais dit en plus que j'avais du mal à le valider. Je l'ai un peu repositionné ici la zone de résistance pour essayer de coller un peu plus à la phase de hausse ici. Donc comme je vous avais dit hier, il est peu probable que le biseau soit cassé par le haut. On est déjà ici sur une forte dynamique, donc on attend ici une cassure par le bas. Alors il y a une chose dont il faut parler, alors ça va rallonger un petit peu cette analyse, mais il y a des fois des détails sur lesquels il faut absolument revenir. Il y a un gros versement de dividendes ce soir, de mémoire il y a 24 points à verser. Cela peut provoquer une forte baisse sur le cash, donc 24 points, on n'est pas loin de 0,6%. Ça a un impact. Alors de là à dire que la baisse ici qui serait provoquée provoquerait une cassure du biseau, c'est assez discutable du point de vue du fonctionnement des marchés, et je vais tout de suite vous montrer pourquoi. Voilà un graphe ici du futur, du contrat futur. Alors attendez, on va plutôt choisir voilà ce graphe-ci. Voilà, contrat futur donc avec les dividendes qui n'ont pas d'impact, puisque je rappelle qu'un contrat futur, lorsqu'il est émis, il y a une différence de points. Donc au début, à la dernière échéance, donc fin avril, le contrat est apparu avec 70 points de moins que ce qu'il y avait sur le cash. Au fur et à mesure que les dividendes sont versés, les points sont retirés de la valeur du cash. Donc entre aujourd'hui et demain, le cash perdra environ 24 points entre la clôture et l'ouverture de demain, si tant est que le CAC n'ait pas bougé entre temps. Alors que le futur, lui, n'aura pas bougé, puisqu'en fait le futur, à l'échéance, rejoindra la valeur du cash. Donc en fait, le versement des dividendes est déjà inclus dans le calcul de la valeur du futur. Et sur le futur, nous retrouvons cette zone de biseau. Donc voilà aussi une des raisons pour laquelle j'ai réajusté la résistance, puisque on voit bien sur le futur que la résistance correspond plus ici à cette zone de point bas plutôt qu'à celle-ci, là où j'avais initialement placé ma résistance. Et là on voit que finalement cette bougie ici est totalement inclue dans la fin du biseau. Alors je vous avais dit hier qu'il fallait normalement sortir avant le dernier tiers. Là vraiment on va vers
on va vers la pointe clairement et on va vers une invalidation, hein. Normalement il aurait fallu sortir, si on tient compte de ce biseau, à peu près sur cette phase, pour vraiment donner une possibilité de sortie et donc un objectif plus bas. Là, ce que nous pouvons voir déjà, c'est que en futur, effectivement, donc ce biseau est plus crédible, mais qu'il est en phase d'invalidation. On retrouve les mêmes zones avec cette bande de Bollinger ici qui monte très fortement. Idem pour la bande basse, hein, qui commence à être haussière aussi. Et donc là, en général, ça c'est révélateur d'une tendance assez forte, hein, le fait que la bande ici de Bollinger inférieure repasse à la hausse, hein. On ne retrouve ça que dans les périodes de forte hausse, hein, c'est ce que nous avions eu ici. Par contre, le fait ici d'avoir cette bande, vous voyez, qui remonte, montre que l'on va vers un resserrement et que, vous voyez, si on prend ici cette phase, on avait commencé à avoir cette bande qui montait sur le plus haut, hein. Donc attention à ne pas avoir ici une configuration similaire. Mais sur cette phase, donc pourquoi parler du futur? On voit que demain nous serons approximativement sur une valeur future à 3904 points. Au moment où je vous parle, le futur est à 3923, donc on est encore à l'intérieur de ce biseau, hein. Voilà, vous voyez, 3923, voilà, on est encore bien au milieu. Donc tout est possible. On peut avoir demain, du fait du deuxième jour férié, une séance à faible volatilité qui reste ici inclus dans cette zone. Donc il faudrait vraiment regarder le futur, hein. C'est vraiment un gros détachement que nous avons ce soir. Il y a plusieurs titres qui détachent un coupon, avec notamment Sanofi, qui est la plus grosse capitalisation du CAC, et donc qui a le plus gros impact. Et cela a des répercussions, hein, sur la cotation des marchés, donc il faut faire attention. Personnellement, sur la séance de demain, je validerai une cassure ici de cette zone de support sur le futur et non pas sur le cash, puisque le cash sera fortement perturbé par cette baisse qui n'est finalement qu'artificielle, puisque si pour ceux qui ont du CAC, par exemple, si vous êtes investi en tracker ou sur d'autres produits dérivés, la valeur de votre tracker n'est pas répercutée. Si vous êtes en CFD, le CFD est ajusté, mais le dividende vous est reversé. Donc en fait, on assiste à une baisse de la valeur faciale du CAC, mais qui est compensée financièrement. La personne qui est détentrice des actions, par exemple de Sanofi, va voir la valeur de l'action Sanofi baisser demain, mais le compte sera crédité des dividendes versés. Donc en fait, il n'y a pas de perte financière, mais la valeur du cash, du CAC cash, elle est donc et varie en fonction de ce versement de dividendes, hein. J'espère avoir été assez clair. C'est pas facile à expliquer en quelques minutes, mais bon, il y a vraiment un gros impact et il faudra absolument en tenir compte demain dans la journée. Donc pour le CAC, on restera ici sur cette possibilité de retournement. Donc le retournement pour l'instant semble s'éloigner, le MACD repasse dans le vert. S'il y avait une cassure ici, donc là on attend un retour donc possible sur les 3913 points. 3913 points ici, nous avons une zone de support, hein, j'en ai parlé ce matin dans l'analyse intraday. On a une zone de support qui, si elle cassait, pourrait nous donner un petit trou d'air et donc pourrait provoquer une phase de consolidation. Mais tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone, et notamment ici la zone des 3895 points, il n'y a pas du tout de consolidation et donc de signal viable. Avec tout ça, il y avait quand même un jeu du fixing aujourd'hui, donc c'est ça qui gagne à ce petit jeu, donc bravo à toi. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tout votre aide, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.